Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 février, nous sommes dans la 6e semaine du temps ordinaire et nous allons continuer notre méditation avec la première lecture. Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fais surgir dans le silence la parole qui nous recrée. La parole qui nous recrée se trouve dans l'épître de Saint Jacques. Nous sommes au chapitre 1er, les versets 12 à 18. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes les créatures. Alors, l'auteur de cet épître, Saint Jacques, est forgé et façonné par tout l'Ancien Testament. Tout d'abord, par le livre de l'Exode. Le peuple s'est rendu au désert et au désert a connu un certain nombre de tentations. Il est également formé par le livre de Job. Job, qui est un homme juste, a été tenté. Mais rappelons-nous ces choses-là. Job n'a pas été tenté par Dieu, mais Dieu a accepté que Job passe par l'épreuve. Il était fatal que le peuple d'Israël, passant par le désert, connaisse la fatigue de la route, la faim et la soif. Mais Dieu n'a pas voulu cette épreuve. Cependant, nous voyons que Job, à travers l'épreuve de la pauvreté et de la maladie, a pu grandir dans l'amour de Dieu et fait grandir profondément sa foi et même sa connaissance théologique. Tout a été différent pour le peuple des Hébreux dans le désert. Au contraire, ils ont connu l'épreuve, mais dans l'épreuve, ils ont connu la convoitise et le péché. Et ils sont entrés dans la tentation et par conséquent se sont éloignés de Dieu. Alors les épreuves, nous dit bien le texte, ne sont pas voulues par Dieu. D'autre part, le croyant n'a jamais à demander à Dieu des épreuves. Les épreuves arriveront fatalement dans la vie et Dieu va être là pour en faire une épreuve qui va nous faire grandir. La Bible est pleine d'images. Tout d'abord, la grande image qui traverse toute la Bible, c'est Dieu est un rocher. C'est-à-dire que nous pouvons compter sur lui, nous appuyer sur lui au cours des épreuves pour ne pas tomber dans la convoitise, mais au contraire grandir dans la foi. D'autre part, le texte biblique ne cesse pas de nous dire « Eh bien, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me conduit. » C'est-à-dire que je connais des épreuves dans ma vie, mais je sais que le Seigneur est celui qui est ferme, qui me conduit sur le bon chemin et que je peux passer l'épreuve en grandissant. Et puis, le livre de l'Apocalypse nous dira que le Seigneur est le témoin véritable, véridique, fidèle
en m'appuyant sur sa parole, je sais que je peux traverser les épreuves et que je peux profondément grandir. Nous avons le regard fixé sur le Christ en croix qui a bien dit « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit », qui a fait une confiance totale au Père. Car, là encore, plusieurs chemins face aux épreuves peuvent nous être proposés. Il y a celui que proposait déjà la philosophie de l'Antiquité à travers l'école stoïcienne. Il faut s'endurcir, il faut devenir indifférent aux épreuves. C'est également ce que propose toute la philosophie bouddhiste, en particulier à travers le courant qui est le courant zen. Ainsi donc, je passerai les épreuves m'abîmeront, mais d'une certaine façon, je serai devenu indifférent. Tout autre est le chemin qui est le chemin biblique. Il s'agit de vivre cela dans l'amour et dans la confiance vis-à-vis du Père. Permettez-moi cette petite anecdote qui m'a marqué ces derniers jours. J'étais dans le nord du pays, je suis au Japon, à Hokkaido, et au milieu de la neige, il y a des sources d'eau chaude extrêmement impressionnantes. Il y avait un papa avec un petit enfant, le papa a sauté dans l'eau et a demandé à son petit enfant de le rejoindre. Il y avait quelque chose d'effrayant dans ces sources d'eau chaude et on avait peur presque de s'y jeter quand on est adulte. Eh bien, le petit enfant a saisi la main de son père et n'a pas hésité un instant. Puis ensuite a compris que c'était un jeu et a eu confiance. Ainsi donc, il a passé une épreuve, mais il a pu passer cette épreuve parce qu'il avait confiance en son père, parce qu'il était rempli de cet amour. Et ainsi donc, oui, nous le savons, si nous sommes remplis d'amour, eh bien, nous pourrons profondément aller vers le Père. Un autre exemple pourrait nous être donné à travers l'exemple que nous donne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle sait bien qu'à travers cette épreuve qui est l'épreuve de la maladie, il n'y a pas de raison que cela s'améliore, que cela soit une belle épreuve. Elle n'est jamais dans l'utopie, elle n'est jamais dans le rêve. Il en est de même avec Saint Maximilien Kolbe dans le camp de concentration. Il n'y a aucune raison pour que cela finisse bien humainement. Or, Sainte Thérèse a eu confiance en Dieu et elle a vécu sa maladie dans l'amour. Et Saint Maximilien Kolbe a vécu son martyre dans un tel amour et confiance qu'il a pu permettre de donner confiance aux autres et qu'à travers cette épreuve abominable du camp de concentration, eh bien, il a pu grandir dans la foi. Alors, vivons les épreuves de cette vie dans cette confiance en Dieu, dans cet amour. Dieu ne nous envoie pas des épreuves, Dieu nous accompagne profondément dans les épreuves. Puissions-nous accueillir cette bonne nouvelle. Bonne journée à tous.